Pourquoi nous a-t-on laissé manger des huîtres contaminées? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité qui nous rejoint sur Sud Radio et qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour Jacques Storelli. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de la CEBA, Coordination Environnement du bassin d'Arcachon. Je le rappelle, très mauvais souvenir de Noël pour une bonne partie des Français du Sud-Ouest. Les huîtres du bassin d'Arcachon étaient malheureusement contaminées. Elles ont donné la gastro-entérite à peu près tous ceux qui en ont mangé dans le Sud-Ouest. Beaucoup de gens malades. Et vous vous posez une question, pourquoi on ne l'a su qu'après Noël, c'est ça ? Oui, c'est quand même étonnant d'avoir vu le préfet interdire la commercialisation des coquillages seulement le 27 décembre, alors que le problème se posait sans doute depuis le début du mois, voire au mois de novembre, puisque déjà en novembre, il y avait des pluies conséquentes. Ces pluies conséquentes ont provoqué des débordements d'eau usée. Au bassin d'Arcachon, on a un réseau d'eau usée qui fait tout le tour du bassin. Pour ceux qui connaissent de la pointe du Cap Ferret jusqu'à quasiment la frontière des Landes, c'est un réseau qui fait la longueur de la distance Bordeaux-Amsterdam, c'est conséquent. Et visiblement, le réseau n'a pas tenu, mal calibré, des défauts techniques, avec un mélange avec les eaux pluviales. Et tout ça est arrivé dans le bassin dès le mois de novembre. Donc ça nous paraît très tard que d'avoir pris une mesure après Noël. Alors peut-être que la contamination date d'avant. En revanche, c'est vrai qu'il a fallu attendre Noël pour voir beaucoup de témoignages de Français qui avaient mangé des huîtres et qui disaient qu'ils avaient la gastro-entérite. On avait des témoignages avant ou pas ? On en avait moins parce que le pic de l'épidémie du norovirus, c'est-à-dire le virus de la gastro, est arrivé, c'est vrai, semaine 49, presque à son pic. Et donc les autorités sanitaires savaient très bien qu'il y avait beaucoup de malades, oui. et que ces malades généraient, compte tenu des fuites du réseau avec cette espèce de ruissellement vers le bassin d'Arcachon, où se trouvent les huîtres, il y avait évidemment un risque de ce circuit court qui fait que ceux qui étaient malades, finalement, ont rendu d'autres malades par le biais de la consommation des huîtres. Alors, pour répondre précisément, il y a eu moins de malades dans la zone 10-15 décembre que postérieurement. Mais il y a un afflux de population considérable et puis il y a la coutume qui consiste à manger les excellentes huîtres du bassin d'Arcachon au pied du sapin. Et Dieu sait si elles sont bonnes. En plus, ces huîtres du bassin d'Arcachon en temps normal, c'est pour ça que c'est un crève-cœur pour les ostréiculteurs de ne pas pouvoir vendre leurs huîtres après Noël pour le réveillon du jour de l'an, alors que c'est quand même la période où ils font leurs plus gros chiffres. Dernière question, pour quelle raison vous soupçonnez les pouvoirs publics d'avoir alerté trop tard ? Eh bien, parce que je pense qu'on a minoré le phénomène de voir au mois de novembre, donc ces déversements qui sont pas accidentels, qui sont pas à l'échelle centenale, c'est quelque chose qui est déjà arrivé en 2021, toujours pour le même virus, la gastro. Donc en novembre, on observe des débordements importants, on interdit la vente de certains coquillages, mais pas les huîtres, et puis les pluies continuent début décembre, on a devant nous 40% du chiffre d'affaires des ostréiculteurs, c'est-à-dire un pic qui est traditionnel. Oui. Et là, il fallait assurément, au bénéfice du principe de précaution, ménager la santé d'autrui et se dire les ostréiculteurs vont pouvoir vendre leurs huîtres, mais il va falloir les rincer dans des bacs, il va falloir trouver un plan B pour ne pas les laisser vendre des huîtres, empoisonner les gens, parce que c'est quand même la double peine. Premièrement, ils ont perdu un chiffre d'affaires important, et deuxièmement, la réputation de l'huître du bassin Arcachon est touchée pour un certain temps, et ça fait très mal à une profession. Et ça fera des souvenirs. Et ça fera des souvenirs effectivement à ceux qui en ont mangé. En tout cas, on peut le rappeler, une fois que la contamination sera terminée et garantie terminée, elles sont bonnes ces huîtres et c'est le plus important. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, Jacques Storelli. Je rappelle que vous êtes le président de la CEBA, Coordination Environnement du bassin d'Arcachon. 9h30 sur